Un des domaines de la vie psychique, animale, sensuelle, est bien sûr celui des émotions, qui procèdent des sens physiques. Ici encore, le chrétien peut se laisser influencer par ce qui est psychique, tout en imaginant qu'il se trouve sous une influence purement spirituelle. La connaissance de la psychologie biblique démontre l'impossibilité de promouvoir, de déterminer une influence sanctifiante spirituelle en agissant sur les sens. Et cependant, c'est bien là le but que se proposent certains services religieux et même des réunions missionnaires où l'évangile est annoncé. Atteindre l'esprit par le moyen des sens, des émotions. Édifices magnifiques, vêtements sacerdotaux somptueux, rites attrayants pour les regards, parfums agréables pour l'odorat, musique céleste pour l'oreille. Tout cela peut bercer, engourdir en d'agréables émotions artistiques, mais ne saurait dépasser l'âme et nourrir l'esprit. Seul ce qui est spirituel peut agir sur l'esprit, ou ce qui procède de l'esprit peut seul agir sur l'esprit. Dieu agit d'abord sur l'esprit, puis il pénètre l'âme et domine le corps. Satan, au contraire, agit d'abord sur le corps, puis sur l'âme, enfin sur l'esprit. Et le processus est celui-ci, terrestre, charnel ou psychique, diabolique. L'influence satanique pénètre d'abord le vase d'argile, le corps fait de poussière. De là, elle essaye de capter l'âme pour pénétrer enfin dans l'esprit. Ces faits sont extrêmement solennels. Ils expliquent la présence de tant de chrétiens de nom dans nos églises, gens dont la vie ne manifeste en rien qu'ils sont à Christ, et qu'il est douloureux de penser que leur présence révèle cependant un besoin spirituel, plus ou moins conscient, une soif de Dieu, qui peut-être, ne sera jamais satisfaite. L'âme seule est nourrie par une exposition toute intellectuelle de la vérité, par la beauté des chants et de la liturgie, par le recueillement du sanctuaire. Tout ceci est insuffisant pour l'esprit. Or, l'adoration en esprit et en vérité est le seul service que Dieu demande et qu'il accepte. Cherchons-nous à diminuer ou à déprécier ses moyens, ses influences? Que Dieu nous en garde. Ce que nous disons, c'est qu'ils ne sont pas suffisants pour sauver les hommes. Ils peuvent préparer le chemin, amener l'individu à porter de la parole de Dieu, qui est toujours lue si elle n'est pas toujours prêchée. Choses qui prédisposent au salut et ont leur valeur. Mais voici le danger, et il est redoutable, c'est que les influences religieuses, qui s'arrêtent à l'âme et n'atteignent pas l'esprit, conduisent à une forme de piété sans puissance et ramènent le christianisme au niveau des philosophies et des religions païennes. C'est pourquoi des hommes religieux mettent le Fils de Dieu sur le même plan que Mahomet ou Confucius. C'est pour cela qu'ils dissertent sur le christianisme comme sur toute autre religion de ce monde. Au lieu d'être obligés, comme au jour de l'Église primitive, de reconnaître que la toute-puissance de Dieu y est à l'œuvre et qu'elle rend témoignage à toute prédication, fidèle au nom du Seigneur Jésus-Christ, unique sauveur d'un monde perdu. N'est-ce pas parce que seuls les sens, les émotions ont vibré sous les appels de l'orateur qu'il faut enregistrer un tel pourcentage de défection dans nos œuvres d'évangélisation? N'est-ce pas pour cela que tant d'œuvres n'ont qu'une influence de surface passagère? Pour cela enfin que, souvent, l'évangéliste se sent épuisé et parfois tombe malade. N'est-ce pas l'élément psychique chez celui qui parle en public ou en particulier? Psychisme se manifestant par une excitation émotive, une certaine énergie, une grande ardeur, qui provoque souvent les cas d'épuisement nerveux. L'esprit ne peut-il communiquer la vérité sans cette usure, cet épuisement du corps? Est-il impossible d'annoncer la vérité sans excitation factice? Dieu communiquant sa force au message annoncé et agissant non pas sur l'homme, mais sur son témoignage, pour que celui-ci pénètre la pensée des auditeurs. Si je ne me trompe pas, beaucoup plus pourrait être accompli de la sorte, et avec beaucoup moins de fatigue.